Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média. 20h à Ziguinchor, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, de la pression, de la tension, le président du Conseil constitutionnel révèle les coulisses de la tentative du troisième mandat de président Macky Sall. Mamadou Badio Camara a fait des révélations lors de la nuit du droit. C'était en France. Élection législative du 17 novembre prochain. Au sud du Sénégal, on assiste à une campagne électrique entre Pastef, Sam Sakadou et la coalition Jam ak Njeriñ. Nous allons prendre la température dans ce 20h. À suivre également dans cette grande fenêtre dédiée à la campagne le portrait de la tête de liste de la coalition Farlou, Maguette Mbaye, un photographe de profession. Nous allons le découvrir bien entendu. Et puis également l'appel du conseil départemental des aînés de Pikine qui prône la paix et la non-violence en cette période de campagne électorale. Dans ce journal également, nous irons au sud du Sénégal à Ziguinchor. L'état de la route reliant la commune de Bignona aux dizaines de villages du nord de Sindian est dans un piteux état. La boucle du Fougny est une priorité et les populations ne ratent pas une occasion pour le rappeler. Et puis Youssou N'Dour se livre et c'est lors du premier numéro de l'émission Tawfekh diffusée sur la télévision Futur Média. Le lead vocal du Super Étoile s'est prononcé sur l'actualité politique, la crise économique dans le secteur des médias, entre autres sujets. Bienvenue à tous. Nous allons d'abord parler du président du Conseil constitutionnel, donc Mamadou Badio Camara, puisqu'il y a eu de la pression, de la tension, et c'est lui-même qui l'a révélé lors d'une émission, puisqu'il était l'invité de la nuit du droit en France. Le président Badio Camara qui révèle les coulisses de la tentative du troisième mandat du président Macky Sall, et puis le président du Conseil constitutionnel sénégalais qui renseigne qu'il a été saisi d'un avis sur la question et qu'en réponse, ils ont précisé clairement que Macky Sall ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat. Une décision qui a peut-être influé le choix du président Macky Sall de ne pas se présenter, semble croire Mamadou Badio Camara. Alassane Ba nous en dit un peu plus. Un récit sur le fameux épisode du troisième mandat de Macky Sall. Mamadou Badio Camara livre les coulisses de cette histoire qui a tenu en haleine tout un pays, qui nous a plongé dans une atmosphère de tension permanente et de querelles politico-politiciennes. Le Conseil constitutionnel était donc appelé à trancher à nouveau sur une question qui était déjà réglée par la révision de 2016. Ces partisans ont acheté l'idée, comme c'est souvent le cas, que c'est un homme qui nous est indispensable, il faut qu'il reste, etc. L'intéressé lui-même a réglé le problème lorsque, quelques mois avant le scrutin, il a déclaré solennellement dans une annonce à la nation sénégalaise qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2024 et que donc il ne sollicitait pas un troisième mandat. L'intention était claire à entendre parler Mamadou Badio Camara qui s'est confié depuis l'étranger. À l'occasion de ce rendez-vous intitulé Nuit du droit, le projet d'un troisième mandat se précisait. De la pression, il y en a eu, mais le Conseil constitutionnel est resté droit dans ses bottes. L'avis a été donné très rapidement, très vite, sur l'impossibilité de briguer un troisième mandat. Ça a peut-être influé sur la décision de renoncer à cette tentative de troisième mandat. Il y a eu beaucoup de pression. Bon, c'est peut-être un peu normal, puisque c'est une élection présidentielle. Et les politiques peuvent être féroces avec tout ce qui peut contredire ou contrecarrer leur projet. Mais
on a fait l'effort d'exercer notre métier de la manière la plus conforme à la Constitution du Sénégal et aux lois électorales du Sénégal. Et pourtant, lors de son adresse à la nation le 4 juillet, Macky Sall, président d'alors, disait ceci. Même si la Constitution m'en donne le droit, en effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Pourquoi saisir le Conseil constitutionnel pour un avis? Une question qui mérite d'être posée. D'après Mamadou Badio Camara, les Sénégalais restent très attachés à la démocratie et cela fait partie de leur ADN. Fois que Mamadou Badio Camara en parle et c'était lors de la nuit du droit en France. Au sud du Sénégal, donc cette partie donc du pays est devenue le théâtre d'une âpre bataille électorale ce week-end entre Pastef, Sam Sekadou et bien entendu la coalition Jam ak Njeriñ. Donc ces coalitions sont allées à la quête des suffrages de ces citoyens, mais retenez que plus de peur que de mal puisque les caravanes de ces leaders ne se sont pas rencontrées, mais les leaders ont livré des messages donc à l'encontre de leurs partisans. C'est un reportage de Habib Faye. C'est à Kolda qu'Ousmane Sonko a accueilli d'autres alliés dans son parti. Pastef ouvre la porte aux admirateurs du projet, dit-il. Ennemi du projet. Tous les maires qui trouvent qu'ils peuvent venir participer au travail, nous les accueillons à bras ouverts. Les leaders politiques qui estiment qu'ils peuvent quitter ailleurs et venir nous rejoindre, s'ils remplissent les conditions, la porte est ouverte. Qu'ils s'appellent El Hadj Mamadou Diawo ou Abdourahmane Baldé, l'essentiel c'est de remplir les critères. Et tout le monde a sa place. Nous leur disons tous bienvenue. À Sédhiou, les leaders de la coalition Sam Sekadou y étaient. Anta Babacar Ngom et compagnie taclent la vision politique du gouvernement. C'est vrai. Ils vous ont présenté une vision. Mais cette vision ne nous rassure pas. Parce que nous avons remarqué que celle-ci manque d'ambition. Le Sénégal doit être au-delà de leurs aspirations. En plus, 2050, c'est très loin. Avec un accueil chaleureux à Médina Yoro Fula, Amadou Ba se veut clair et invite le régime au travail. Dans le référentiel, il nous parle de 2050. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à 2050, rien que pour l'eau et l'électricité. À cette date, je veux qu'ils nous promettent des avions, des hélicoptères et des métros partout. C'est mieux qu'ils nous parlent d'eau et d'électricité. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur plan, même si c'est bien écrit. Il y a d'autres priorités qui ne peuvent plus attendre. Il faut que tout le monde travaille. Tout le monde doit participer à la construction du Sénégal. C'est ce qui doit être notre programme, nous tous. Amadou Ba compte alors prôner des lois en faveur des femmes et des jeunes à l'hémicycle. La tête de liste de la coalition Pastef, quant à lui, promet l'électrification de tous les villages du Sénégal à l'horizon 2029. Un reportage signé Habib Faye et puis retenez qu'une forte délégation de la coalition Takku Wallu a été reçue par le khalife général des Mourides. Parmi les personnalités qui ont effectué le déplacement, on peut citer Lamine Thiam, Omar Sarr, Modou Diagne Fada, Serigne Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaïndé Fatma, entre autres. Modou Diagne Fada, porte-parole de la délégation, a expliqué donc au khalife les raisons qui ont poussé l'ancien chef de l'État à s'investir dans ces élections législatives alors qu'il pouvait tranquillement se reposer. Modou Diagne Fada d'ajouter qu'il est bien possible que le président Macky Sall débarque au pays. Et je le cite, ça dépend de nous. Nous sommes en train d'apprécier la situation. Fin de citation. Ancien photographe et maintenant candidat à la députation, Maguette Mbaye, tête de liste de la coalition Farlou à Dakar, habite aux Parcelles Assainies. Pour sa campagne, il opte pour des visites de proximité et cela pour discuter donc avec les Sénégalais. Et son portrait est dressé par Alassane Diop sur les images d'Amadou Ba. Je ne serai pas député de tel président ou de tel ministre. Je serai un député du peuple. Photographe, journaliste, formateur, patron de presse. Plusieurs casquettes auxquelles vient s'ajouter homme politique. Max Mbaye pour certains, Maguette Mbaye pour d'autres.
habitant les Parcelles Assainies, est la tête de liste de la coalition Farlou à Dakar pour les élections législatives à venir. Je m'appelle Maxime Baye, j'habite aux Parcelles. Je suis la tête de liste de la coalition Farlou. Un acte dont ses proches se réjouissent, qui parle d'un homme de valeur et toujours au service de sa communauté. Ce que je sais de lui, c'est que c'est quelqu'un de généreux et de social. On habite ensemble, il est mon chargé de com. Si on le fait tête de liste de la coalition Farlou, nous, on ne peut qu'être fiers. En cette campagne électorale, il enchaîne les visites de proximité pour écouter les citoyens et recueillir leur soutien. Ce geste témoigne sa philosophie qui est de faire la politique autrement. Depuis hier, on est dans la visite de proximité, aller dans les maisons et expliquer nos motivations. On est allé chez les imams également et on les a sensibilisés. De Médina aux Parcelles Assainies, Max réussit un parcours dont il est fier. Sa carrière de journaliste et de photographe l'ont mené partout, parfois à la rencontre de grands hommes. Je faisais la photoreportage. J'ai commencé le journalisme en 1994 grâce à Boubacar Boris Diop. Ma plus grande interview, je l'ai fait avec Abdou Diouf. Novice dans la politique, Max Mbaye ne reste pas moins déterminé à défendre ce qu'il pense être juste. Son combat donnait à l'Assemblée un visage plus reluisant. Sans oublier. Et puis non loin des Parcelles Assainies, le conseil départemental des aînés de Pikine engagé à prôner la paix et la non-violence en cette période de campagne électorale, d'où le thème de leur conférence annuelle. Il invite donc les parents à mieux sensibiliser les enfants sur les conséquences en ces périodes électorales. En cette période électorale, ces sages de Pikine ont reçu les candidats aux élections législatives pour leur parler de paix, surtout dans le département de Pikine. Nous allons tout de suite suivre les propos du président du conseil départemental des aînés de Pikine. Son nom, Alioune Diop. La paix et la non-violence, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Sans une paix, on ne peut pas développer un pays. La violence doit être bannie au niveau de chaque département et au niveau national. Aux acteurs politiques, on a suivi un tant soit peu les déclarations, mais on voudrait insister sur une chose, que chaque candidat ou chaque coalition parle de paix et de paix. Parce que c'est bien d'avoir un programme, c'est bien de penser à représenter un peuple, mais un peuple sans paix, un peuple non violent, c'est le signe d'une démocratie, c'est le signe d'une émergence. Alors aujourd'hui, ce dimanche, on boucle donc une semaine de campagne électorale par rapport aux élections législatives du 17 novembre prochain. Mais jusque-là, on a constaté des violences telles que des attaques de convois et des saccages. Des candidats investis sur différentes listes ont été également libérés dans cette première semaine de campagne. Nous suivons le récit de Mamadou Gueye. La campagne des élections législatives du 17 novembre a débuté depuis une semaine. Depuis l'ouverture de cette campagne, beaucoup de choses se sont passées. Des clashs entre les différents candidats et des violences répétées. Dès le premier jour, Abbas Fall dénonce que sa caravane a été attaquée. Et alors il prononça un discours qui a fait polémique. Quelques heures plus tard, le siège de Taxawu Dakar de Khalifa Sall a été saccagé dans la nuit. Et jusque-là, pas encore de coupables. Et ce n'est pas encore fini parce que le convoi de Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef, a été attaqué mercredi dernier à Koungheul. Cette attaque a même causé la fracture à la main gauche de Malick Gakou, leader du grand parti. Ce qui sera fatal pour le commissaire central de Kaffrine et le commissaire urbain de Koungheul qui ont été mutés pour manquement grave dans la gestion de la sécurité publique. Concernant l'actualité politico-judiciaire, des candidats aux législatives ont retrouvé la liberté. Bougane Gueye Dany, investi 11e sur la liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, rentre chez lui après son altercation avec les forces de l'ordre à Bakel. Un autre candidat investi, mais cette fois-ci sur la liste de Takku Wallu, a également été libéré. Il s'agit du commissaire Cheikhna Keita qui a passé 2 mois à la prison.
La scène politique est en ce moment ardente, alors qu'il reste 2 semaines de campagne. Pourtant, le président de la République avait appelé tous les acteurs politiques au calme et à la raison. D'ailleurs, il a annoncé que la justice fera son travail pour condamner les faiseurs de violence, quelle que soit leur appartenance politique. Merci Mamadou Gueye pour ce récit fermant, donc ce chapitre dédié à la campagne électorale. Et allons à Thiès, puisque les techniciens supérieurs de la santé annoncent une grève à partir donc, du 13 novembre prochain. Donc depuis 2012, ils courent derrière le ministre de la Santé pour la satisfaction de leur plateforme revendicative qui s'articule autour de plusieurs points, dont la revalorisation de leur statut, le paiement de leurs indemnités et l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans. Ils ont fait donc un point de presse à l'hôpital Mamadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et de Seyla Tira. Ils décident d'aller en grève ce mercredi 13 novembre. Ces techniciens supérieurs de la santé s'insurgent contre le ministère de tutelle. Une plateforme revendicative a été déposée depuis longtemps, mais les autorités font sourde oreille. Nous vous annonçons pour un premier plan d'action une grève totale de 24 heures le mercredi 13 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et une évaluation sera faite et d'autres décisions seront prises effectivement par l'ensemble des militants du SAPSUS. Le nouveau gouvernement, quand il est installé, le ministre de la Santé, nous l'avons rencontré et nous avons expliqué clairement le problème depuis le début et là où nous en étions. Mais sa réponse a été très claire. À l'époque, il nous disait que présentement, c'était juste pour avoir un contact avec nous, nous reconnaître et savoir de quoi il s'agit. Une plateforme qui s'articule autour de 3 points. L'intégration des techniciens supérieurs ayant obtenu leur diplôme de précatesse dans le corps d'accueil qui existe déjà ou certains sont déjà même logés. Le deuxième point, l'âge de la retraite à 65 ans, parce qu'aujourd'hui, ça fait déficit les spécialistes en soins. Et là, le troisième élément, c'était en fait le portage des indemnités, mais également aussi la revalorisation par rapport à ce nouveau statut de A2. Le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé dénonce jusqu'à la dernière énergie l'indifférence des autorités face à leurs difficultés. Et de Thiès, nous allons à Ziguinchor. L'état de la route reliant la commune de Bignona aux dizaines de villages du nord Sindian, dénommée donc la boucle du Fogny, constitue une source de calvaire pour des milliers de populations habitant cette zone, au point que ces populations profitent de la moindre actualité publique pour interpeller les autorités compétentes. C'est le cas à Sindian. C'est un reportage de Boubacar Diassé et de Lamine Bondian. L'état de la route communément appelée la boucle du Fogny, dont une partie relie Bignona à Djibidjon dans le nord Sindian, constitue un véritable goulot d'étranglement pour des dizaines de villages de cette partie du pays. Ces villages sont notamment dans les communes de Sindian, Djibidjon, Suel, mais aussi Oulampane. C'est la voie qu'on emprunte chaque fois. Avec la situation que vous voyez sur la route, avec beaucoup de trous, la route là elle est chaotique. Et c'est une route qui est dégradée avec des trous un peu partout, impraticable vraiment. Donc c'est ce que nous demandons. Donc nous demandons vraiment à l'État du Sénégal de prendre en charge cette route tronçon Bignona-Sindian, Sindian-Djibidjon pour qu'il goudronne cette route. Parce que c'est l'une des préoccupations, les phares que nous nous demandons. Car les populations de cette zone, jadis qualifiée de zone rouge et qui coïncide avec l'arrondissement de Sindian, ne manque pas la moindre occasion qui leur est offerte pour poser ce problème et interpeller les autorités. Là, c'est une activité politique inscrite dans le cadre de la campagne électorale qui a été mise à profit par les populations. L'état de la route, comme vous le dites, un état plus grave encore, c'est de Djokadou, de Sindian à Djokadou vers la frontière, à Birka-Manding. Et pour y aller pendant la saison des pluies, c'était la Croix et la Bannière. Et toutes ces zones-là sont des zones estampillées, zones rouges en Casamance. Et encore une fois, on a beaucoup de plaidoyers. Les nouveaux investis se feront un grand devoir de relayer les informations du Fogny. Plusieurs habitants des communes de Djibidjon, Oulampane, Sindian et Suel ont pris part à cette activité politique organisée dans la commune de Sindian.
Et puis parlons foncier dans ce journal avec cette réplique du représentant des propriétaires du titre foncier 1451R à Djakhaï suite à la sortie médiatique donc du directeur général de la SNHLM Bassirou Kébé. Demba Anta Dia persiste que les 258 hectares appartiennent à la famille Meng et consorts. Ces derniers donc ont gagné les procès contre la SNHLM et malgré la structure continue de procéder à des ventes donc illégales. Demba Anta Dia est au micro de Aminata Ba et de Ousmane Baldé. Lui qui est dans l'illégalité. La SNHLM concernant le titre foncier 1451. Le titre foncier 1451R a été restitué à la famille Ousmane Beng et consorts et c'est une décision définitive concernant l'occupation illégale des terrains à Djakhaï évoquée par le directeur de la SNHLM. Je pense que cela concerne cette famille. Je précise que tous ceux qui ont construit sur le titre foncier 1451 sont sur des parcelles appartenant à autrui. Le droit réel n'a jamais été dit ni au nom de l'État, encore moins de la SNHLM, parce qu'elle n'a ni le droit ni le titre sur l'ensemble de la surface. Nous avons gagné tous les procès contre la SNHLM. Je cite pour la première fois Moussa Sissé, je dis que c'est un délinquant, un courtier de la SNHLM. Il a été condamné récemment à 2 ans de prison avec sursis et une amende de 3 millions de francs CFA. Et pire encore, quand l'affaire était devant la justice, la SNHLM avait vendu les 98%. Elle doit dire la vérité à ses clients concernant la décision de justice. Nos seuls interlocuteurs à présent, c'est le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko. La SNHLM n'a aucun pouvoir sur ce dossier. Donc l'État du Sénégal doit régler ce conflit qui n'a que trop duré. Et puis comment faire pour survivre les populations du département de Podor après les inondations qui ont englouti des milliers d'hectares de terre dans le département, surtout dans la communauté rurale de Galoya. L'Union des associations villageoises pour le développement de la communauté rurale de Galoya pose le débat et veut transformer les problèmes en opportunités. Ces acteurs veulent aussi introduire dans la zone les produits comme le sorgho, le maïs, entre autres, pour tester ces produits après donc la décrue. C'est un reportage de Ousseynou Diop et de Habib Sek. Pendant 48 heures, ces membres de l'Union des associations villageoises pour le développement de la communauté rurale de Galoya, dans le département de Podor, ont fait le point sur les réalisations de la structure créée en 1996. Ces acteurs ont aussi défini les nouvelles orientations stratégiques pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels. Qu'elle a apporté sur les initiatives économiques, la question de la valorisation de nos productions dans le cadre de sa transformation. Ces 2 jours ont été une occasion d'échanger avec les partenaires et les chefs de service déconcentrés sur la potentialité du département de Podor, surtout après les crues des cours d'eau. Dès à présent, nous savons qu'il y a eu certaines structures, on le verra dans la semaine prochaine, qui vont s'engager effectivement à apporter leur contribution à l'Union de Galoya dans le cadre effectivement de l'accompagnement de cette décrue. Dans ces zones, beaucoup de personnes dorment à la belle étoile après la crue du fleuve, des inondations qui ont occasionné beaucoup de dégâts. Ces acteurs de développement veulent accompagner les producteurs et prônent d'autres actions pour assurer la survie des populations avec la culture de nouveaux produits. Ce qui a été retenu ici comme ligne directrice, c'est d'aider à l'Union de Galoya de pouvoir sortir les priorités, comment accompagner la résilience des exploitations familiales sur la production de décrue, soit en semence de sorgho, maïs, niébé, les légumineuses, l'ensemble de ce qui peut apporter comme contribution par rapport à nos systèmes de décrue. Aujourd'hui, les populations de Galoya s'engagent à développer cette zone qui rencontre beaucoup de difficultés. Ils comptent s'appuyer sur l'agriculture, l'élevage et la pêche pour accompagner les différents acteurs. Ousseynou Diop, merci pour ce reportage. Les abandons et déperditions scolaires sont devenus donc de plus en plus inquiétants dans la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou. Plusieurs élèves ont du mal à terminer leur scolarité pour faire face à ce phénomène. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour endiguer ce phénomène. C'est un reportage d'Ibrahima Diabakhate et de Mamadou Diouf.
Les abandons et déperditions scolaires deviennent de plus en plus récurrents dans l'IF de Kédougou, particulièrement dans le district du Niokolo. Ils sont nombreux les élèves qui ont du mal à se maintenir dans le système éducatif. Ces opérations minières impactent un peu sur l'éducation au niveau de la zone de Tomboronkoto. Parce que comme vous le savez, il y a d'abord du point de vue des parents qui souvent se déplacent. Et en se déplaçant, ils vont avec leurs enfants. Vous pouvez voir une école où une classe a à peu près 50 élèves. Au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, les élèves quittent. On nous dit que maintenant, il n'y a que 20 élèves, 25 élèves. Pourquoi? C'est parce que leurs parents sont partis ailleurs à la recherche d'or. Il y a aussi l'autre élément, c'est la déperdition scolaire. Les enfants, souvent, ils abandonnent très tôt pour aller chercher des pépites d'or, ce qui crée véritablement des problèmes donc, au système. Et 1 an, 2 ans, ils nous reviennent. Et quand ils nous reviennent, ça pose problème parce que déjà, ils ont des insuffisances dans certaines disciplines. Ça pose problème. Ce qui fait que le résultat annuel au niveau du CFE, de l'entrée en 6e et du BFM, ça touche souvent vraiment l'éducation. Pour faire face à cette situation, la société Nogamine a entrepris dans le cadre de la RSE d'accompagner le système éducatif en dotant l'ensemble des écoles de la localité des fournitures scolaires et du matériel didactique pour appuyer les nombreuses initiatives initiées par les autorités scolaires pour réduire ce phénomène. Seront honorées toutes les 25 écoles primaires de la commune de Tomboronkoto seront dotés de fournitures scolaires. Les 75 meilleurs élèves seront primés avec chacun un kit scolaire complet. Les 4 meilleurs enseignants seront décorés. Le meilleur enseignant en classe de CM2, la meilleure directrice d'école, les 2 meilleurs codecs de la commune. L'enseignement coranique à travers les daras n'est pas en reste, car ils recevront également des supports pour mieux encadrer ces élèves. En marge de cette journée de l'excellence, une ambulance médicalisée a été offerte au poste de santé de Mako pour faire face aux nombreux cas d'évacuation sanitaire de la localité. Je vous le disais en titre, lors du premier numéro de l'émission Taoufekh, Youssou N'Dour s'est prononcé sur l'actualité politique et la crise qui secoue donc le monde des médias. Le leader du Super Étoile a annoncé également la sortie de l'album international éclairé, Le Monde et le Grand Bal du 4 janvier 2025. C'est un reportage de Pape Faragninga. Pour le premier numéro de l'émission Taoufekh, Youssou N'Dour et le Super Étoile ont frappé fort. 5 nouveaux morceaux présentés dans la salle de l'Académie, trop petite pour accueillir ses invités, triés sur le volet. La star annonce dans la foulée un grand bal le 4 janvier et la sortie de son album international. L'album, effectivement, s'intitule Éclairer le monde parce que ce qu'on a créé dans les années 90 avec Peter Gabriel et Paul Simon, c'était le world music. Et ça ne va pas dire que c'est la musique africaine seulement. C'est une rencontre entre ceux qui viennent de l'Asie, Europe et l'Afrique. C'est dire la musique du monde. Après la naissance de ce projet, j'occupe une place importante. Donc il est nécessaire que j'apporte un plus à ce world music. C'est pour cela que j'ai choisi le producteur Michael Ley, un Américain, un grand musicien et grand producteur que je salue au passage. Face à l'animateur Pape Cheikh Diallo, le roi d'Imbalax, doublé d'un investisseur, a abordé des questions d'actualité, la politique marquée par l'alternance. Quand j'ai analysé que le pays voulait une mutation profonde, j'ai décidé de laisser choisir, car c'est impensable de vouloir aller à l'encontre des décisions des citoyens. Il y avait une élection présidentielle avec un nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, que je salue au passage. Maintenant, on va vers d'autres élections. Chacun doit décider et choisir en âme et conscience avant de voter. Est-ce que ce projet a un intérêt pour toi? Le reste, je m'en fous. Le PCA du groupe Futur Média s'est exprimé aussi sur la crise dans le secteur de la presse. Voilà, aussi une télévision, c'est de l'argent.
Bon, ñëpp xam nañu ne que aussi les gens ils font pas. Une télévision, c'est de l'argent. Tout le monde sait que les gens ne font pas assez de publicité. Parfois, si j'entends des gens dire qu'ils ont beaucoup d'argent, je ris énormément, car c'est beaucoup de difficultés. C'est pour cela que je dis il faut arrêter cela. C'est juste une plateforme que j'ai créée pour permettre aux gens d'avoir un emploi. Donc, quand ces partenaires ne viennent pas, où est-ce que vous allez trouver de l'argent? L'argent ne tombe pas du ciel. Si les annonceurs et ceux qui payent pour les publicités ne viennent pas, c'est difficile de trouver de l'argent. Télévision bi mën ci am xaalis di fay seeni employés. Ñooñu bu ñu réeree fu ñu jëm. Un spectacle sons et lumière rythmé en présence des acteurs de Birima Maïssa Tendi Dior, le menu du premier numéro de Tawfekh. En attendant le 4 janvier, le grand bal de Dakar. Difficile de se retenir quand il s'agit de Youssou N'Dour, donc l'album international Éclairer le monde. Et puis rendez-vous le 4 janvier, Inch'Allah, pour le grand bal, donc comme Youssou N'Dour a l'habitude de le faire. Et puis le premier numéro de l'émission Tawfekh, présenté par le très dynamique Pape Cheikh Diallo. Donc félicitations donc à notre collègue. Et puis sport, pour boucler ce journal, Casa Sport qui perd devant Génération Foot par 2-1, match comptant pour la 3e journée de la Ligue 1, donc ici au Sénégal. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs se sont prononcés, Boubacar Gadiaga donc de Guédiawaye Football Club et Balla Djiba donc du Casa Sport. Ils sont au micro de Ahmadou Ba. On savait que notre banc était vraiment compétitif. On a un banc qui fait la différence. Et la preuve, c'est eux qui font la différence. C'était prévu dans la stratégie. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que voilà, on avait pensé que ça allait être un match très ouvert, beaucoup de jeux. Malheureusement, Casa a mis autre chose et du coup, on a fait un très bon entame de match où on a eu des bonnes situations, on a une bonne maîtrise collective. Malheureusement, on prend le but contre le cours du jeu et du coup, et puis avec Casa qui a cassé le rythme carrément et ça nous a coupé nos élans du coup. Et du coup, voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne victoire, on a besoin de 3 points, mais c'est un goût amer parce qu'il n'y a pas, le contenu n'est pas ce que j'attendais. Ben ça, on savait que sur nos remplaçants allaient être décisifs et c'est le cas. Je pense qu'ils ont fait une bonne rentrée comme d'habitude. Et bon, ça, il faut le magnifier. Je pense que c'était prévu qu'on les fasse rentrer pour qu'ils fassent la différence et c'est fait. Maintenant, voilà, ce qui me reste amer, c'est qu'il n'y a pas assez de jeu parce que voilà, l'adversaire n'a pas voulu jouer tout simplement. Mais coach, quel a été le discours que vous avez tenu en seconde période? Raison pour laquelle l'équipe a changé de visage? Non, je pense que après mi-temps, on a bien démarré. On a eu les bonnes situations de jeu, on a dominé le match. Et malheureusement, voilà, le but contre le cours du jeu, ça fait très mal. Attends, aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette page des sports qui met un terme à ce 20h que j'ai eu l'immense plaisir donc de vous avoir présenté. Merci à Habib Faye qui est le coordonnateur aujourd'hui de cette édition. Merci également à la régie. Dans quelques instants, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye pour l'émission Pencu bu ñu rek bëgg, donc une émission que vous suivez depuis le début de la campagne. Aujourd'hui, il reçoit Boubacar Camara et Tafsir Thioye. Merci de rester fidèle à la télévision Futur Média et bonne fin de soirée.